Et tout de suite, comme je vous l'annonçais précédemment, ce sont les rendez-vous de l'Aviso tous les 15 jours, les lundis après 10h30, avec Diana Paola en studio avec nous. Diana Paola, qui est la présidente de l'Aviso. Je devrais dire d'ailleurs Diana Paola Lévy. Bonjour. Bonjour Lise. Voilà, alors Diana, nous avons aujourd'hui une invitée en studio. Et cette invitée, je vous laisse la présenter, puis ensuite, on aura une autre invitée qui est en ligne avec nous. Écoutez, à l'Aviso, au-delà des 6000 femmes qui composent notre réseau Viso France, j'ai la chance, et nous avons la chance d'avoir Ariane Zinker, qui est viséenne et qui est responsable de plusieurs projets, dont le site internet viso.fr, dont le livre de cuisine, avec une équipe qui, effectivement, sont Lucienne, Gisèle, Françoise et la seconde invitée. Alors, ce livre de cuisine, il est magnifique, il vient de sortir. La cuisine en héritage, le meilleur de la cuisine ashkénaze et séfarade, recettes des viséennes de France, j'adore. Voilà. Alors justement, pour la France, on a Alexa qui est en distance, qui est responsable Viso Marseille, membre du bureau directeur Viso France et du conseil d'administration. Et comme vous le préconisez, Lise, ce livre, La cuisine en héritage, est une pincée d'histoire familiale et une grande louche d'amour. Oui, alors je vois par exemple qu'il y a au moins 2 recettes de Dafina selon les femmes qui lavent 3. Il y en a 3, c'est hallucinant. Et là, on passe de la Dafina au Bekehof pour les juifs alsaciens. C'est extraordinaire. Je sens que, voilà, je vais prendre le temps de me remettre dans la cuisine. En tous les cas, ce sont des recettes qui fonctionnent, contrairement à d'autres livres de cuisine, puisque ces recettes, eh bien, elles sont faites maison. C'est pas de la théorie. Elles sont faites maison, voilà. Elles sont simples pour des femmes actives, elles sont intergénérationnelles, donc elles peuvent être faites à tout moment. Et puis il y a des histoires qui rendent ce livre de cuisine émouvant, avec des astuces qui rendent ce livre et ces recettes plus facile et opérationnel, de l'entrée au dessert en passant. Et j'aimerais justement à ce sujet, puisqu'on parle de balagan, de plusieurs recettes, que Ariane nous parle par exemple du balagan des chalotes. Oui, comme vous l'avez noté, on a pour certaines recettes plusieurs fois la même recette. Donc j'adore. C'est toujours le problème moins il y a de juifs dans une ville, plus il y a de synagogues. Voilà. C'est toujours ce souci-là. Et on a retrouvé ça aussi avec les recettes, mais on se rend compte aussi que c'est une source de créativité et de discussion. Et on a tout voulu mettre sur la table. Donc, pour la chalote, on a 6 recettes de chalote, parce qu'il y a les chalotes de la personne qui a vécu au Japon, recette. Donc, c'est ils toujours... mettent du riz dedans. Non, c'est la façon dont on l'a fait lever, etc. Donc, il y a ce clin d'œil, mais ça aussi permet, pourquoi pas, aujourd'hui, ce Shabbat, je vous ai fait une chalote qui vient du Japon. On peut aussi varier les plaisirs. Et c'est aussi parce que c'est un livre très inclusif et on a voulu dire non à personne, parce que chacune a porté sa patte spécifique, et c'est ce qu'on aime dans ce livre, c'est que c'est quelque chose de très personnel. On est allé vraiment puiser dans les placards et dans les notes des Wiséennes qui tenaient ces recettes de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère, et c'est ce qu'on retrouve ici, et dans les anecdotes, c'est toute cette histoire-là. Donc c'est vraiment cuisiner avec avec son âme et avec son cœur. Bref, c'est l'esprit de la Viso. On est d'accord, Diana? On est d'accord. La transmission, l'amour, la joie, le partage. Et comme disait Thierry Marx, que certains connaissent, qui est chef et restaurateur, notamment en boulangerie, il disait « c'est avec les gens heureux et positifs qu'on réussit ». Et c'est vrai que les femmes de l'Aviso, elles sont positives, elles sont formidables. Au travers de tout ça, voilà. Oui. Et peut-être que Alexa, donc en studio, en direct de Marseille, pourrait nous parler un petit peu de la cuisine au-delà des épreuves de la vie, puisque Alexa est la maîtresse, la prêtresse de ce livre de cuisine, sachant que l'idée est née de Dominique de Lyon. Oui. Donc voilà, Alexa, bonjour. Donc c'est la France qui a dirigé ce livre. C'est la France qui a dirigé. Oui, c'est la France. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, oui, on a eu beaucoup de plaisir et d'émotion à préparer ce livre. Et alors autant même l'agence de communication qui nous a aidés dans ce projet, on voyait qu'elle y mettait tout son cœur aussi, parce que c'était vraiment, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. Il y a des belles photos aussi. Il y a des très belles photos. Choisis une par Alexa.
Les photos, oui. Oui. Ouais. C'était, c'est pour illustrer ces belles recettes. On a mis tout notre cœur pour essayer d'être à la hauteur de ce partage, de ce cadeau que nous ont offert les Viséennes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de moments un peu intimes, notamment, je pense à Nelly qui nous a parlé des recettes données par sa maman qui a été otage pendant le raid, qui a été otage à Entebbe. Ah oui, d'accord. À son retour, elle a souhaité transmettre toutes les recettes à sa famille. Donc c'est vraiment la symbolique, elle est là en fait. Bien sûr. On transmet par la cuisine, par ces moments comme ça de partage. Alors, ce qui est très sympa, c'est que non seulement vous mettez le prénom de la femme qui a donné la recette, mais en plus d'où elle vient. Donc, on voyage vraiment dans les sections viso de France. La salade de Kippour de Lydie, c'est de Lyon. La tchouk-tchouka de Jacqueline, c'est Charenton. Le foie haché de Denise, c'est carrément Arcachon, Aix-en-Provence, Strasbourg. Il y a 3 recettes de foie haché. Je crois que je vais les essayer toutes les 3. Et il y a la mienne aussi. Donc voilà, on va pouvoir innover. Alors, au-delà de la France, on va même sur l'Europe francophone, parce que vous allez voir que la Belgique et la Suisse nous suivent aussi sur certaines recettes, puisque nos Viséennes voyagent, et que la Viso, alors là, c'est ma casquette de Viséenne, c'est 52 pays. Bien sûr. Donc vraiment, il y a un partage de culture, de transmission, et puis c'est l'histoire de notre peuple juif. Complètement. Et on se rend compte que, je dis toujours que les Viséennes, c'est le W de victoire, elles sont à la fois visionnaires et volontaires. Exactement, oui, c'est beau de dire ça. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question à toutes les 3. Le livre, on l'a dans la main. Quelles ont été vos réactions quand vous l'avez eu, quand vous l'avez reçu ? Bon, on était, je vais parler après, je passerai la parole à Alexa. Ariane Zenker. Vous savez, quand vous avez un projet qui commence par des bouts de cahiers qui sont à peine lisibles, certaines Viséennes qui ne savent pas utiliser un ordinateur, donc c'était impossible de leur demander d'écrire les recettes sur Word. Donc on a eu des sources aussi très 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 variées. Et quand on voit effectivement, encore une fois, le balagan qu'on avait à la réception de ces recettes, et quand on a vu le résultat, c'est vrai qu'on a été impressionnés. On a dit oh là là, d'où on est parti, où on est arrivé. Mais on est arrivé là parce que, quelle que soit la forme dans laquelle on a reçu ces recettes, il y avait énormément d'âme, de cœur, de volonté et de persévérance. On avait un objectif. On s'y est pris assez tard parce que c'est un projet fou. On s'est dit en septembre, on va faire ce livre pour Hanouka. Donc c'est quand même, au niveau du timing, c'était très très serré. Et on s'y est tous mis et on est vraiment hyper fiers. Super. Fiers du résultat. Oui, Diana Paola, c'est la première fois qu'il y a un livre de cuisine, vraiment livre, édité par la Viso. Je crois qu'il y a toujours eu des livres de recettes ou des partages de recettes de manière, je dirais, plutôt régionale ou locale. D'ailleurs, on voit, il y a 3 personnes qui nous ont aidés par leur savoir-faire des livres. Il y a Laurence Fitoussi qui a écrit des livres bien sûr, bien structurés, dont c'est devenu un métier, l'art culinaire. Il y a également Manuel Amar, qui est notre responsable de l'Est de la France et de Mulhouse, qui a d'ailleurs fait le gala des 100 ans avec Strasbourg. Et puis il y a Ariane Zenker qui a fait sur les cupcakes lorsqu'elle était américaine. Ah ouais. Donc il y a eu des choses. Nous, on a voulu, vous savez, c'est mon côté originaire du sud de la France, de Cannes, mais Viso France, c'est pas Paris. Viso France, c'est toutes les Viséennes de France. Mais oui. Et c'était vraiment une volonté. Et moi-même, quand je le parcours, je me rends compte que la cuisine est vraiment une forme d'art et comme un cadeau à partager. Et de le partager avec toutes ces Viséennes, moi, ce que j'ai ressenti en le voyant finalisé, d'abord les Viséennes m'ont mise à l'honneur en entrée et en sortie de livre, mais surtout une émotion de lire ces histoires, d'imaginer toutes ces femmes de France et 3 que je ne connaissais pas et que j'ai appris à découvrir et j'ai eu envie de connaître. Donc, moi, j'ai l'impression, en fait, en feuilletant ce livre, que quand vous parlez, Ariane, de balagan, je me dis que si certaines dames de la Viso qui n'ont pas Internet ont donné les recettes version ma grand-mère, c'est-à-dire, tu mets un peu de ça, combien aimer? Bah, tu vois déjà. Oui, mais je vois quoi? Combien de? Oh, bah, ça dépend de la taille. Donc, si vous avez eu à faire ça, ça a dû être un peu compliqué quand même. Oui, on est passé par là.
Alexa aussi. Si je peux me permettre, c'était un Oui. peu l'enjeu de ce livre, c'était de respecter en même temps la façon dont les recettes nous avaient été transmises, parce qu'on trouvait ça justement touchant. C'est ce que vous disiez. Tu mets un peu ça. On sentait qu'elle écrivait aussi, elles écrivaient les recettes pour certaines comme elles parlaient. Bah, bien Et on sûr. voulait aussi respecter ça et pas donner une uniformité qui ne ressemblait pas à chacune. Et on a essayé de quand même donner des recettes qui soient réalisables, mais garder l'identité de chacune et pas trop uniformiser, que ça ressemble pas à un livre de recettes traditionnel, mais vraiment un livre qui vient du cœur de chaque lycéenne. Ça y est, je l'ai adopté. On a réussi le défi. Ouais, c'est vraiment un défi réussi. Moi, je ne peux que vous adresser mes félicitations. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui ont participé? Alors déjà, l'agence Pro Bono qui nous a accompagnés, Jean-Philippe, qui est un ami de la Viso, Oui. a été le coordinateur de tout ce livre avec son équipe Christelle. Donc oui, il y a toujours des hommes, et vous savez... Mais est-ce qu'ils ont donné des recettes? Alors ils les font. Non. Ah, Mais ils les font. oui. Ah, c'est Oui, super. Oui, mais quand on lit les anecdotes, on se rend compte, et c'est ça qui est très touchant, c'est ça c'est la recette de mon beau-père. Par exemple, le foie haché, mon beau-père, il a décidé de rajouter des pommes de terre. Ça devient un truc de mec de rajouter des pommes de terre dans sa foie hachée. C'est ce que je me suis Oui, dit. à la Donc, tarte Oui, française, j'ai voilà. vu ça en passant, ça m'a un peu surpris, mais j'ai rien dit. Donc il y a la patte des hommes Oui. et on le voit dans les anecdotes. On voit que la cuisine juive c'est une cuisine de famille C'est et où génial. l'homme participe. Donc on est vraiment aussi avant-gardiste là-dessus, c'est que les hommes font partie de la cuisine, dans la cuisine juive. Donc ils ne sont pas que les mangeurs, les goûteurs, et ils mettent leurs pattes et on le retrouve aussi dans le livre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des recettes pour toutes les traditions juives. Je vois que vous avez les borekas, les filas, que vous avez la pkaïla. Enfin, je veux dire, et puis le foie haché, on vient d'en parler. Tout le monde est représenté. Tout le monde. Et puis on s'est rendu compte qu'au-delà des épreuves de la vie qu'on a vécues avec la crise sanitaire, Oui. que la cuisine a été vraiment le centre de nos actualités dans nos foyers. Et que finalement, tout le monde s'y est mis. Et même quand on a fait une petite statistique, les hommes aujourd'hui rentrent beaucoup plus dans la cuisine. Et puis nos chefs cuisiniers sont des hommes. Donc on doit les ménager Bien sûr, et vivre avec ensemble. Et nos 6000 Viséennes représentent 6000 foyers, bien souvent mixtes. Et c'est vrai que c'est la valeur de la cuisine. C'est intergénérationnel. Ce qui nous a plu aussi dans ce projet de la cuisine, c'est que Oui. c'est un art et un outil thérapeutique. Ah oui. Vous savez qu'à Rehovot, le lycée que Viso France avec Viso Brésil sponsorise, c'est sur l'art, la musique, le cinéma, mais aussi la cuisine permet de soigner les maux, MAUX, des enfants et des adolescents, de se défouler sur une pâte, sur un foie haché, sur autre chose. Donc pour nous, ça a un sens de transmission, mais aussi d'éducation, de partage, et pour une finalité qui est la résilience, et on en parlait l'autre jour lors de l'interview, la résilience qui est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme, comme l'expliquait Boris Cyrulnik, c'est comment, au travers de la cuisine, on en arrive forcément à de la joie, du partage et de la transmission. Alors justement, donc cette transmission, c'est de génération en génération, ce qui fait que même c'est un livre qu'on peut offrir à un tout jeune homme ou à une toute jeune fille, voire même pour une bar ou bat mitzvah, en lui disant voilà, quand tu grandiras, tu feras les recettes. Alors comment est-ce qu'on peut se procurer le livre? Alexa ou Oui. Ariane, Oui. Ariane. Bon, il suffit d'aller sur le site internet. Et donc, dès que vous arrivez sur viso.fr, vous avez une rubrique boutique. Ah, Et d'accord. là, vous pouvez trouver le livre. Donc à- wizo.fr, viso.fr, et là on commande et on reçoit. Exactement. C'est sécurisé, tout bien. C'est sécurisé. On a été obligé parce qu'on doit payer les frais de port, d'ajouter des frais de port. Cependant, pour celles celles et ceux qui ont la possibilité de retirer le livre, on a créé des points de retrait à Viso Paris, et également à Toulouse, à Marseille et à Lyon. Donc ça évite de payer des frais de port. Bah, bien Donc, sûr, on y va directement. Exactement. Et souvent, on se rend compte, ce qui est assez amusant, c'est que les commandes, c'est rarement un livre. C'est en général. j'allais le Là, dire. En moyenne, il y a 3 ou 4 livres par commande. Donc, pour les frais de port, c'est plus facile aussi. Donc, on encourage ça. Mais bien sûr, Non, on mais l'envoie Ariane, par elle est en commissioner. train de lire dans ma tête, parce que je suis en train de me dire, bon, alors à qui je vais l'offrir? Je vais y aller direct, je vais prendre tant de livres. C'est exactement ça. Combien il coûte ce livre? Il coûte 30 €. Oui. Voilà, 30 Et c'est au €. profit de la Et c'est au Viso, Les profit bien. bénéfices iront sur la résilience, justement, pour donner une seconde chance à ceux qui ont besoin de joie.
joie, besoin de tendresse. Et d'ailleurs, en parlant des prouesses des organisations, Alexa fait des prouesses de réimpression pour alimenter... pour Hanouka, pour les fêtes de Hanouka. Donc c'est un chef d'orchestre de pression aussi bienveillante. C'est fini, mais on peut continuer à faire les délicieux beignets que je viens de voir en photo, parce que voilà, il y a des recettes de toute façon. Il est intemporel. Il est intemporel. Les bénéfices iront au lycée Maillard Rosenberg de Rehovot, et on en a vendu plus de 700 livres en quelques jours de Hanouka et sur décembre, mais les commandes peuvent continuer sur wizo.fr. Voilà. Et les bénéfices donc sur la résilience. Magnifique. Donc un livre évidemment à ne pas rater. Alexa Amram, un dernier mot peut-être sur ce livre et sur le projet que vous avez aidé à réaliser. J'ai aidé à réaliser. Je voulais, dire un petit mot sur remercier Dominique et parler de Dominique, de Françoise et de Lucienne qui ont aidé aussi à la réalisation de ce livre. Dominique qui avait, avec Françoise, qui était à l'origine d'un livre à Lyon qui avait été édité il y a un moment. Et on a participer. Ça a servi à ça, au moins, ce confinement, à pouvoir réunir un peu toutes les sections de toute la France et qu'on puisse travailler ensemble sur un projet commun. Et on est très, très satisfaite de ce résultat. Eh bien, moi, je suis satisfaite aussi, rien qu'en voyant ce livre assez exceptionnel, il faut bien le dire. Un dernier mot, Ariane Zenker. Bien, moi, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un vrai livre témoignage. Oui. Donc, moi, j'ai ma fille qui vit aux US et qui vient de rentrer des US pour être avec nous en décembre, janvier. Et c'est la première chose que je lui ai donnée quand elle est arrivée à la maison. Tiens, voilà, ça, quand tu repars, tu pars avec. C'est vraiment un livre qu'on veut transmettre à ses enfants autour de nous. Ça tombe bien, c'est l'anniversaire de ma fille en janvier. Je sais ce que je vais faire. Voilà, voilà, c'est une excellente idée. Hein. Et le mot de la fin, Diana Paola-Lévy. Je terminerai sur Socrate parce que je suis sensible de son histoire et de sa maman qui était une sage-femme. Et j'aimerais, en cette fin d'année civile en France, le citer en disant « N'oublie jamais que tout est éphémère. Alors, tu ne seras jamais trop heureux dans le bonheur. Alors soyez heureux sur cette fin d'année. Pensons à ceux qui nous manquent, mais réjouissons-nous de ceux qui sont autour de nous et transmettons-leur notre amour, notre louche d'amour au travers des plats cuisinés, mais pas que. Mais pas que. Merci beaucoup, Diana Paola-Lévy. Merci à toutes d'avoir été avec nous par téléphone en studio. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau sujet. Au revoir, merci. Merci Lise. Au revoir.